Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire le maquillage de Sabrina Carpenter au Met Gala 2024. Donc, si vous êtes intéressé, veuillez rester à l'écoute parce que c'est parti. Donc, pour commencer, je vais utiliser le primer de chez Too Faced. C'est le Prime and Peachy. Il est assez épais, le primer. C'est pas un primer qui est comme liquide, mais il fait bien sa job. Pour le fond de teint, je vais utiliser le fond de teint de chez Corifix, le Power Play. C'est un fond de teint qui est très liquide. Je sais pas si vous entendez là. C'est comme de l'eau à l'intérieur. Et je vais prendre mon pinceau à fond de teint propre. C'est un pinceau qui danse. Et on va l'appliquer avec ça pour la première couche. Et après ça, je vais venir repasser avec mon Beauty Blender pour éviter qu'il y ait des lignes partout. Une fois que ça c'est fait, je vais venir utiliser mon Beauty Blender humidifié pour repasser partout comme j'ai dit tout à l'heure. Ok, donc maintenant ça va être un petit peu plus tricky parce que comme vous pouvez voir, je vais vous essayer de zoomer la photo. Sur les joues de Sabrina, elle a un ton de pêche orangé, mais elle a pas l'air d'avoir de highlighter parce que j'ai vu sur les photos. Donc, je vais utiliser le blush de chez ELF, le Camel Liquid Blush. C'est la teinte George Orange. Et je vais l'appliquer en premier sur ma main parce que c'est très pigmenté, là, comme vous pouvez voir, là, le défi, ça va être de pas que ça soit... Faut pas que ça soit orange comme ça sur la peau, faut vraiment que ça soit genre peachy. Puis avec un pinceau comme ceci, dense aussi, je vais venir le prélever sur ma main et l'appliquer sur mes joues en liftant. Elle n'a pas l'air d'avoir vraiment beaucoup de contouring sur la photo. Puis en plus, je mets le blush avant l'entienne pour mieux que ça blende ensemble. Comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement beaucoup pigmenté, c'est que faites attention, je pense que j'en ai pris un petit peu trop. Oh shit. Oh, laisse tomber ça. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment rendu peachy, là, c'est plus orange. Puis je place vraiment le blush de façon que ça lifte le visage. Donc je le mets un petit peu plus, je le mets juste un peu en haut d'en haut de mon oreille en fait. Puis je monte vers les tempes pour donner un effet lifté au visage. Et maintenant avec le reste qui reste sur le pinceau, je vais venir en appliquer un petit peu au le nez. Elle n'a pas beaucoup là, elle en a juste un petit peu au le nez ici. Donc pour le concealer, je vais utiliser le Multitasker de chez Rimmel London. Désolée, il est comme effacé, j'ai utilisé tellement de fois. Puis c'est une teinte légèrement plus claire que le reste de ma peau parce que sur la photo, on voit vraiment que c'est beaucoup plus clair en dessous, ce qui donne la dimension au maquillage. Il est très courant, donc j'en mets pas trop. Maintenant, pour la poudre, je sais ma houppette de chez Makeup Revolution. Et ma poudre de chez Maybelline, c'est la Fit Me en teinte 05 clair. Puis je vais venir l'appliquer partout sur le visage, mais je vais vraiment faire du baking en dessous des yeux. Puis faites sûr que les ridules soient bien estompées avant de setter en place, sinon vous allez avoir des genres de mini-rides.
Maintenant, pour le bronzer, je vais utiliser le bronzer de chez Revolution. Il n'y a plus rien écrit dessus, encore une fois. C'est effacé avec le temps. C'est ce teinte-ci, pour moi, c'est une teinte assez claire. Je vais prendre un pinceau biseauté assez fluffy pour faire mon contouring. Bronzer. Et là, je vais en mettre très légèrement parce qu'il n'y en a pas tant que ça, juste pour sculpter un peu plus le visage. Une fois que le bronzer est terminé, je vais reprendre mon houppette puis je vais pas rajouter de poudre dessus, je vais juste venir vraiment highlighter le dessous des yeux avec ce qui reste dans la houppette. Donc pour les sourcils, je vais utiliser un goupillon. Puis je vais tout simplement enlever toute la matière qui aurait pu tomber à l'intérieur et les placer de la forme que je veux, simplement. Puis, avec le gel à sourcils de chez Makeup Revolution London en teinte clear, donc c'est le transparent, je vais venir appliquer partout sur mes sourcils pour bien les mettre en place. Puis dans la photo, j'ai pas l'impression qu'elle a vraiment défini ses sourcils parce qu'ils sont vraiment naturels. Donc, si vous voulez rajouter aussi du crayon dedans, vous pouvez. Mais faites en sorte que ça reste naturel parce qu'elle, c'est vraiment naturel aussi. Mais moi, j'ai pas de besoin. Moi, je vais pas faire ça. Et puis, je vais venir reprendre mon goupillon puis les replacer vraiment à la place que je veux qu'ils soient. Et je vais les lifter un petit peu parce que les siens sont quand même épais. Donc, je les lifte juste un petit peu. Pour donner l'impression qu'ils sont plus fournis. Pour les yeux, maintenant, je vais prendre un pinceau biseauté, précis et fluffy, là, il est pas dense. Et je vais prendre la palette de chez Morphe, la Sour Patch Kids. Je l'adore. J'aime trop le thème puis le feed qu'ils ont eu ensemble. Je pense pas qu'il existe d'autres. Je pense que ça a été une édition limitée, mais tant que vous utilisez les mêmes couleurs, ça devrait aller. Puis juste avant, je vais venir prendre mon doigt pour effacer les ridules qui auraient pu se former. Donc pour commencer, je vais utiliser la teinte Blue Raspberry. C'est celle-ci. Elle a pas plus flash en caméra qu'en réalité, là, mais c'est ça. Donc j'en prends un peu, j'enlève le surplus. Puis là, on veut vraiment les travailler tranquillement parce que si on dépasse, ça va être compliqué à rattraper. Donc je vais venir l'appliquer vers le haut. Comme ceci. Ben là, j'en ai quasiment plus sur le pinceau. Voilà. Donc, j'applique la couleur toujours vers le haut parce que son maquillage est vraiment lifté ou les yeux. Et je tombe vers l'intérieur. On dirait que ça paraît gris sur la caméra. C'est bizarre. Donc c'est un bleu genre un petit peu... ben c'est un bleu pâle mais un petit peu cassé, plus foncé. Je sais pas comment l'expliquer. En tout cas, vous voyez. Même si les couleurs sont un petit peu faussées dans la caméra. Parce que le soleil est en train de se coucher en ce moment. Et ça donne quelque chose de genre. Et tout simplement, je vais juste le ramener vers le creux paupière, vers l'intérieur. Mais j'arrête comme au milieu de ma pupille. Je dégrade tranquillement vers le haut. Et puis avec la palette de chez NYX Ultimate Shadow Palette, je vais utiliser cette teinte de bleu-ci. Puis je vais juste venir ajouter de la dimension ou l'extérieur de mon maquillage. Très délicatement, là. Je veux pas que ça soit comme voyant énormément.
Maintenant, avec un pinceau qui est rond et plat, je vais venir utiliser la teinte Unwrapped, c'est celui-ci. Genre de beige avec un sous-ton genre rosier mauve. Ouais, là, ça, là. Mais il est mauve. Et je vais venir l'appliquer sur toute la reste de la paupière mobile. Donc ça va juste venir unifier la peau qui reste ou les yeux. Et une fois arrivé où que le bleu est mis, je vais faire sûr qu'il n'y a plus grand chose sur le bout de mon restant pinceau. Et je vais venir effleurer la démarcation pour l'effacer, tout simplement. Maintenant, avec la palette d'highlighter Moon Glow Kit Child de chez Anastasia Beverly Hills, je vais venir prendre la teinte Blue Eyes. C'est un blanc avec des nacres bleues à l'intérieur. Et je vais prendre un pinceau précis, là, comme ceci, qui va pouvoir aller dans le coin interne. Et puis, une fois que j'ai ramassé du produit, je vais venir l'appliquer dans mon coin interne, rien de plus difficile. Et je vais le monter vers ma paupière mobile. Et je vais venir l'étirer vers le bas. Donc, au mon ras de cils inférieur. Une fois que ça c'est fait, on a terminé le travail de fard sur les yeux, je vais venir prendre le crayon de chez Annabelle Stay Sharp. C'est en teinte Océan. Pourquoi j'ai eu un accent, je sais pas. Weird. Puis c'est un crayon bleu nacré turquoise. Et ce que j'aime avec ce produit-là, c'est que dans le capuchon, il y a un aiguisoir, c'est qu'à chaque fois que vous ouvrez votre crayon, il est toujours pré-aiguisé. Donc ça, c'est super. Puis il tient vraiment très longtemps. Et ça, je vais venir tout simplement le placer dans ma muqueuse inférieure. Maintenant, pour le eyeliner, je vais venir utiliser le Better Than Love de chez Too Faced. Et je vais faire mon eyeliner. C'est un wing assez mince, mais pas trop non plus. Donc, faites-en pas une grosse. Puis suivez vraiment, c'est important de suivre la ligne de votre fard à paupières. Donc voilà ce que ça donne. Vous pouvez la faire légèrement plus petite si vous voulez, mais moi je préfère comme mes eyeliners sont comme ça. Mais c'est vous et votre décision là. Tant qu'il soit pas trop épais. Voilà, donc voilà ce que le eyeliner donne. Donc c'est pas trop gros, c'est pas trop épais, c'est juste parfait. Puis une petite wing. Parce que généralement moi je fais mon eyeliner droit, mais elle a vraiment une wing. Si vous avez une paupière tombante, faites sûr de le faire comme vous avez l'habitude de le faire parce que c'est pas pareil qu'une paupière ou qu'on voit tout de suite. Et avec mon recourbe cils de chez ELF, je vais venir recouvrir mes cils. Et avec mon mascara Sky High de chez Maybelline New York, le Lash Sensational, celui-ci, je vais venir m'appliquer tout simplement. Elle n'a pas l'air d'avoir de faux cils, donc je vais juste mettre ça pour mes cils. Et je vais venir en rajouter sur les cils inférieurs parce que eyeliner ça paraît. Maintenant on est rendu aux lèvres, donc je vais utiliser le crayon pour lèvres de chez Key Best Persistent. Je les ai achetés sur Amazon, donc je sais même pas si c'est ça vrai nom. Puis c'est en teinte. Il n'y a pas de teinte. Bref, tant que vous avez un nude orangé, c'est ça le principal. Et je vais venir dessiner mes lèvres et je vais légèrement les overline. Puis maintenant, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Pat McGrath et c'est en teinte Glow Up, je pense.
suis pas sûre parce qu'il y a plusieurs noms dessus, mais je pense que c'est Blow Up. C'est un nude orangé, comme ceci. Désolée, j'ai accroché mon miroir. Et je vais tout simplement l'appliquer partout sur mes lèvres. Maintenant, je vais utiliser mon rouge à lèvres liquide de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Naked. C'est celui-ci. C'est comme la couleur de ma peau quasiment. Puis je vais juste venir le mettre dans le milieu de mes lèvres pour donner de la dimension aux lèvres parce qu'on le voit bien dans la photo que ces lèvres ont 2 couleurs de rouge à lèvres. Donc j'en mets un petit peu ici sur ma lèvre inférieure. Et je vais venir tapoter avec mon doigt. La dernière touche finale avant de mettre tout ça en place, je vais utiliser le Lip Injection Lip Gloss de chez Too Faced. On en parle du packaging, comment il est beau, ça n'a pas de bon sens. Puis je vais utiliser la teinte Secure the Bag. Et je vais l'appliquer partout. Je sais pas pourquoi la brosse a fini par se courber, là, mais apparemment je suis pas la seule à que ça fait ça. Il y a plusieurs personnes que la brosse a fini par se courber. Mais sinon, ça change rien. C'est vraiment un très bon lip plumper. Maintenant, avec le Space Fixateur de chez MAC, le Fix Plus, je vais venir setter ça en place. C'est un très bon spray fixateur. Puis en plus, il y a un locker, c'est que si vous voulez voyager avec, c'est super bien. Puis c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Donc voilà le résultat. Donc si vous avez aimé cette vidéo, veuillez liker, partager, vous abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!